Gloire à Dieu. La Bible nous dit qu'un jour dont c'est par vie vaut mieux que 1000 ailleurs, et c'est d'une grande vérité. Amen. Vous savez, je méditais la parole de Dieu, comme de serviteurs de Dieu. Je remercie déjà les frères de m'avoir donné cette place. Je remercie Maurice de m'avoir aussi appelé. Il m'a appelé, puis il m'a dit, Michael, il dit, donc je dois faire la réunion là-bas, mais tu vas la faire. Et j'ai dit, oui, pas de problème. Amen. On y va avec la grâce du Seigneur. Et vous savez, j'étais dans ma camping hier, et puis j'ai médité jusqu'à tard dans la nuit. Et puis je demandais à Dieu un mot. Je disais, Seigneur, donne-moi un mot. Et puis en prenant toutes les petites notes que j'avais, il y a un mot qui a frappé mon cœur. J'aimerais vous en parler ce soir. J'aimerais vous parler d'un peuple qu'on ne parle pas souvent. Et c'est vrai qu'on le met souvent à l'écart. On parle souvent des premiers textes. Mais quand on arrive à ce peuple, on n'en parle plus. J'aimerais vous parler du peuple de Ninive ce soir. Vous connaissez l'histoire lorsque Dieu va parler à Jonas. Et lorsque Dieu va parler à Jonas, ça se trouve dans Jonas 1, verset 2. Nous voyons là que Dieu va parler à Jonas. Et lorsqu'il va parler à Jonas, il va lui dire, eh bien Jonas, c'est son serviteur Jonas. Il va dire, lève-toi. Et les paroles sont importantes que Dieu va dire. Il va dire, va à Ninive et crie contre la grande ville, crie contre eux. Et dis-leur que leur méchanceté monte jusqu'à moi. Les paroles sont dures. Et il dit, dis-leur que dans 40 jours, je vais les détruire. Les paroles sont importantes et même pesantes à apporter. Et puis là, je disais, Seigneur, eh bien, j'apporterai ce que tu me demandes d'apporter, Seigneur. Et puis là, j'étais sur ma chaise et puis c'était fort dans mon cœur. Beaucoup de fois, tu es venu à la réunion. Et beaucoup de fois, Dieu t'a parlé. Beaucoup de fois, eh bien, Dieu t'a dit que si tu resterais dans ton état, eh bien, un jour, Jésus reviendrait, tu resterais là. Et ça, c'est beaucoup d'hommes qui l'ont dit. Parce que Dieu a choisi les hommes pour annoncer sa parole. Mais si Dieu lui-même viendrait ce soir et te le dirait en face, te dirais, tu vois, si tu restes dans ton état, tu es perdu. On tomberait à genoux tout de suite. Eh bien, j'aimerais vous dire quelque chose. Lorsqu'un serviteur parle sur la terre, c'est la bouche de Dieu qui opère. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et lorsqu'on parle de la parole de Dieu, ce n'est pas nous qui parlons de nous-mêmes. Si vous voyez que je parle de moi-même, eh bien, mettez-moi de côté. Je vous dis de la part du Seigneur. Mais tout ce que je vais vous dire, ça sort de la parole de Dieu. Amen. Alors qu'aucune parole ne tombe à terre. Prenez tout dans votre cœur. Même toi qui es là, qui n'appartient pas au Seigneur, qui est venu quelquefois à la réunion, a entendu parler qu'il y a 2 endroits où passer l'éternité. Écoute ces paroles aussi. La Bible nous dit que Dieu va lui dire, eh bien Jonas, lève-toi, va à Ninive et bien crie contre cette ville. Et dis-leur que dans 40 jours, je vais les détruire. Et puis là, eh bien, Jonas, la Bible nous dit, vous connaissez l'histoire, mais je ne vais pas m'attarder sur l'histoire de Jonas. J'aimerais qu'on parle un peu du peuple de Ninive, de ce qui va se passer, de la réponse qu'il va y avoir. La Bible nous dit, eh bien, que Jonas va vouloir en faire qu'à sa tête, et ne va pas vouloir aller en direction de Ninive. Mais il va prendre la direction de Tarsis. Il va même payer le prix du transport pour s'éloigner loin de la face de l'Éternel. Et pas accomplir les vœux qu'il avait promis à Dieu. Et puis là, la Bible nous dit, eh bien, ces mots-là que Dieu va reprendre Jonas. Dieu va lui parler, il va lui reprendre. Vous connaissez l'histoire, il va envoyer un grand poisson, je ne veux pas m'attarder là-dessus. Et là, la Bible nous dit, bien un peu plus loin, que Jonas va se repentir. Il va dire, Seigneur, eh bien, tu vois dans ma détresse,
où je suis. Dieu va lui répondre. Et il va dire du sein du séjour des morts, Dieu m'a entendu ma prière. Dieu va faire en sorte qu'il va ramener bien ce poisson qui était aux racines des montagnes, qu'il avait avalé, et bien va le vomir et bien sur la rive. Et puis là, Dieu va lui parler une seconde fois, et puis il va lui dire ces mots-là, Jonas, va à Ninive, crie contre la grande ville et dis-leur que dans 40 jours, je vais les détruire. Et puis là, vous savez, Jonas, lui, en réalité, il a une réflexion dans son cœur qui n'est pas la gloire de Dieu. Parce que Jonas ne veut pas y aller à Ninive. Et quand on regarde un peu plus loin, on comprend pourquoi il ne veut pas y aller à Ninive. Vous savez pourquoi il ne veut pas aller à Ninive? Parce qu'il sait que Dieu est capable de les pardonner. Vous imaginez la réponse du pasteur? Et puis là, nous, quelquefois, on se fait cette réflexion-là. Et on ne trouve pas notre compte dans l'amour du Seigneur, nous. Et puis là, des fois, on dit, mais lui, là, il est sauvé, mais jamais de la vie. Lui, là, Dieu ne pourrait pas le sauver. C'est impossible. Et puis, si Dieu le sauve à lui, bien moi, je peux faire les 400 coups, Dieu me sauvera aussi. Ben, j'aimerais vous dire que c'est une mauvaise réflexion. Parce que c'est pas comme ça, la Bible. C'est pas à nous de juger. C'est pas à nous de condamner, frères et sœurs. La Bible nous dit même ces mots-là, il va très loin, et puis c'est même important. La Bible nous dit qu'on sera jugé de la manière où on aura jugé les autres. On sera mesuré dans la manière où on aura mesuré les autres. On ne peut pas mesurer l'amour de Dieu. Quelquefois, nous, en tant qu'hommes, on essaye de mesurer. On essaye de se dire ça, mais un tel, là, ne peut pas être sauvé, c'est impossible. Lui, là, il a tué des enfants, il a fait ceci, il a fait cela. Il peut pas, Dieu ne peut pas le pardonner, ça. J'ai entendu cette réflexion-là d'un homme il y a quelque temps. Il m'a dit non, il y a certains hommes, Dieu ne peut pas le sauver. C'est impossible. Ben, j'ai dit, frère, l'amour de Dieu, on ne peut pas la sonder. C'est impossible. Frère, Dieu est capable de sauver. Même si pour nous c'est impossible. Et puis là, eh bien, le frère, bon, ne voulait pas entendre raison. Et puis écoutez, il y a certaines personnes, on va parler avec eux, on va leur expliquer que l'amour de Dieu, on ne peut pas nous la sonder, c'est impossible. Mais ils comprennent pas. Que Dieu fasse qu'on comprenne tous ce soir l'amour de Dieu. Amen. Voici eh bien ce qu'il se passe. La Bible nous dit bien que Jonas, malgré qu'il a cette mauvaise réflexion, que lui bien voudrait pas y aller parce qu'il sait que Dieu est capable de les pardonner, mais Jonas a entendu aussi parler de ce que ce peuple faisait. Jonas eh bien connaissait ce peuple. Et là, la Bible nous dit, eh bien, lorsqu'il va arriver là-bas, eh bien, il va arriver à Ninive, on les appelait les Ninivites à l'époque. Eh bien, c'était un peuple au même sang, la Bible nous dit. C'était un peuple, eh bien, sanguinaire. Un peuple qu'on ne pouvait pas approcher comme ça. Un peuple qu'on ne pouvait pas avoir une bonne relation avec. C'était un peuple, les Ninivites, eh bien, que si on arrivait chez eux, on parlait un petit peu avec eux, si on ne leur plaisait pas, si on disait un mot de travers, écoutez le peuple que c'était, parce que c'est important de savoir quel peuple eh bien, il était, avant la réponse qu'il va y avoir de Dieu. La Bible nous dit eh bien, que ce peuple-là, eh bien là, si eh bien, moi j'allais eh bien, à Ninive, je parlais mal avec un Ninivite, il était capable de me couper la tête, de prendre un poteau, de le planter dans la terre, de mettre ma tête dessus et de dire, voyez, je l'ai tué parce qu'il m'a mal parlé. C'était ça le peuple de Ninive. Un peuple si méchant, Seigneur. Mais comment, Seigneur? On va pas sauver un peuple si méchant que ça. Puis là, on a la réflexion de Jonas. Tu es capable de les pardonner, Seigneur, si j'y vais puis je leur dis. Et puis là, la Bible nous dit bien que Jonas va y aller. Pourtant, c'est un peuple meurtrier. Pourtant, un peuple, eh bien, que leurs mains avaient commis beaucoup de crimes. Un peuple qui était très méchant, qui avait la méchanceté en lui. D'ailleurs, la Bible nous dit que lorsqu'il va dire à Jonas ces mots, eh bien, il va dire, va et crie contre eux parce que leur méchanceté montait jusqu'à moi. Vous imaginez la méchanceté du peuple.
La Bible nous dit bien que ce peuple était environ d'à peu près 120 000 hommes. À peu près 120 000 hommes aussi méchants que ça. On ne voudrait pas y aller, nous. C'est comme si quand on prenait bien la mafia aujourd'hui, même peut-être pire. On ne voudrait pas y aller au milieu. Et bien là, Dieu envoie Jonas au milieu d'eux là, et leur dire ces mots-là. Ninive, dans 40 jours, Dieu va vous détruire. La Bible nous dit que Ninive, c'était une ville qu'il fallait faire 3 jours de marche pour la faire tout entière. Et la Bible nous dit que lorsque Jonas va arriver là-bas, il va faire une journée de marche. Et pendant une journée de marche, il va commencer à dire, Ninive, dans 40 jours, Dieu va vous détruire. Et puis là, d'un coup, lorsqu'il va annoncer cette parole, parce que là, nous voyons vraiment que Jonas, lui, c'est un serviteur de Dieu. Et bien là, les gens qui vont entendre cette parole, vous savez ce qu'ils vont faire par rapport à la parole que Jonas va annoncer? La Bible nous dit qu'ils vont croire en la parole de Dieu. Ils vont commencer à y croire. C'était un peuple, en réalité, qui ne connaissait pas sa droite de sa gauche, la Bible nous dit. Et puis là, lorsque Jonas vient au milieu d'eux, il commence à crier ces mots-là, Ninive, dans 40 jours, Dieu va vous détruire. Là, à ce moment-là, ils ont cette réflexion. Ils se disent, mais si Dieu va nous détruire, on va tous mourir là. Et puis là, ils vont commencer à dire, mais moi je ne voudrais pas mourir. Puis là, c'est des gens intelligents. On est tous intelligents ce soir même. Amen. On ne veut pas périr, nous. Là, ils sont dans cette réflexion-là, non, je ne veux pas périr, moi. Alors je vais commencer à me repentir. Et puis là, on voit le peuple de Ninive, pendant qu'il marchait, Jonas, et pendant qu'il criait ces paroles, le peuple de Ninive, se repentait. Il commençait à demander pardon à Dieu. La Bible nous dit, que au milieu de Ninive, il y avait un roi. Et puis là, il faut faire attention, c'est pas n'importe qui un roi. Un roi, il a le droit de vie ou de mort. Et puis en réalité, Jonas, là, en annonçant cette parole, il est un peu en mauvaise posture. Parce que là, il pourrait aussi avoir cette réflexion-là dans son cœur, de dire, mais Seigneur, si je vais là-bas, et que je leur dis que tu vas les détruire, mais ils vont me détruire à moi en premier, Seigneur. Mais là, Dieu, lui dit, non, tu vas, et puis tu diras ces mots-là. Et puis là, le roi entend ces paroles. Il entend que Jonas commence à prêcher dans la ville et à dire, Ninive, dans 40 jours, Dieu va vous détruire. Et puis là, ils sont là, et puis le roi est là. Il a sa royauté sur lui, il a son beau manteau. La Bible nous dit que quand il entend ces paroles, il se dépouille de son manteau. Il se dépouille de sa royauté. La Bible nous dit qu'il se couvre d'un sac. La Bible nous dit qu'il s'humilie à s'asseoir même dans les cendres. Et il commence à se repentir. Vous savez ce qu'ils vont faire, lui et tout le peuple de Ninive, pour prouver à Dieu qu'ils demandaient réellement pardon. Pour prouver à Dieu que réellement ils avaient cette réflexion de repentance qui se disait à Dieu, Seigneur, on se repent, on te demande pardon. La Bible nous dit qu'ils vont publier un jeûne. Autant les animaux, du plus petit bétail jusqu'au plus gros, qu'autant du vieillard jusqu'au jeune homme, la Bible nous dit qu'ils vont tous jeûner. Ils vont tous être couverts de sacs. Et ils vont tous se repentir. J'aimerais qu'on lise, au moment où Ninive va se repentir. Parce que là, on parle vraiment du désir de Dieu pour Ninive. Parce que Dieu a un désir pour Ninive. Et là, lorsqu'on fait la première lecture, c'est Jonas, lève-toi, va à Ninive et dis-leur que dans 40 jours, je vais les détruire. Et puis là, on voit au moment où il va avoir cette repentance, la Bible nous en parle dans Jonas 3, verset 6. Écoutez ce qu'il est dit là. J'aimerais qu'on fasse cette lecture. On va lire jusqu'au verset 9. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône
ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne mangent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force. Écoutez ce que le roi dit là. Il dit qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Et là, il va avoir cette réflexion-là. Et écoutez bien, il va dire ces mots-là comme une question, comme peut-être. Il va dire, qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssions point. Qui sait? Qui sait si nous demandons pardon, si Dieu ne sera pas capable de nous pardonner, malgré qu'on a commis des crimes impardonnables, malgré qu'on a fait des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu, malgré que nous avons les mains sales. Le peuple de Ninive a cette réflexion-là. Qui sait en réalité si Dieu ne nous pardonnera pas, si on lui demande pardon de tout notre cœur? Mais ils ont entendu un jour une parole. Ils ont entendu un jour que Dieu, était un Dieu de miséricorde. Amen. Un jour, ils ont entendu cette parole. Dieu est capable de pardonner si l'homme, qui est méchant revient de sa méchanceté. Dieu est capable de le pardonner. Et puis là, nous le voyons, dans Jérémie. On va lire, dans Jérémie. Écoutez ce qu'il nous est dit là, dans Jérémie 18. Il nous parle de la maison du potier, du vase. Mais j'aimerais qu'on prenne la lecture et qu'on va un peu plus loin. On va commencer au verset 5. Écoutez ce qu'il nous est dit là. 5 jusqu'à 10, on va dire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. C'est-à-dire d'enlever les choses qui ne vont pas, de détruire ce qui ne va pas dans notre vie, ce qui est mal construit. Il parle sur un royaume, d'arracher, d'abattre, de détruire ce qui ne va pas. Et puis là, écoutez bien ces paroles qu'il nous est dit un peu plus loin. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et là, un jour, le peuple de Ninive a entendu ces paroles. Dieu se repentira du mal qu'il désirait leur faire s'ils se repentent. Mais bien sûr d'un cœur sincère. Pas n'importe comment. Vous savez, si le peuple de Ninive dirait simplement « Pardon Seigneur » et puis il retournera dans leurs occupations, excusez-moi, le pardon n'est pas là. La réelle repentance, elle n'y est pas. Par contre, le texte va un peu plus loin et nous voyons qu'il y en a dans les deux sens. C'est pas simplement qu'au sens du méchant. Et il y a même celui qui appartient à Dieu là. Écoutez bien. Et c'est vraiment important. Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir, de planter. C'est nous les chrétiens ça. On bâtit, on plante. Et là, écoutez bien ce qu'il est dit. La lecture est très importante. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens
du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Dieu est juste, frères et sœurs. Amen. Et on ne peut pas aller contre la justice de Dieu. Ce n'est pas possible. La Bible nous dit clairement là, que même si on est appelé à planter, à construire, si on fait ce qui est mal aux yeux de Dieu, la Bible nous dit bien que Dieu se repent du bien qu'il désirait nous faire. Alors en réalité, bien, on peut se poser des questions. Seigneur, est-ce que je bâtis bien? Seigneur, est-ce que je plante bien? Est-ce que je construis bien en toi? Est-ce que, Seigneur, je t'écoute bien? Parce que vous savez, beaucoup de gens connaissent le nom de Jésus. Beaucoup de gens disent, Jésus c'est le Sauveur. Pas de problème, merci Seigneur que c'est le Sauveur, et tout le monde le sait. Et tout le monde veut d'un Jésus Sauveur. Tous. Mais est-ce que tu veux d'un Jésus comme roi? Là c'est différent. Parce que le roi, on l'écoute. Le roi, on est à ses pieds. Le roi, on est à ses ordres. Le roi, on écoute ce qu'il nous dit de faire. Quelquefois, nous, on voudrait faire comme nous, on veut faire. Mes frères et sœurs, ça ne peut pas aller. Ce qu'il nous faut, c'est vraiment avoir Jésus comme roi. Et la parole de Dieu qui est là, c'est notre carte de route pour le ciel. Elle est celle qui nous conduit. C'est celle qui nous a laissés pour aller en direction du ciel. Et il nous a dit d'écouter sa parole, de pratiquer sa parole, de faire ce qui est bien. Mais la Bible nous dit ces mots-là, alors faisons attention. Si ce peuple qui pourtant plante, qui pourtant construit, ne m'écoute pas, je me repentirai aussi du mal, du bien que je désirais lui faire. Alors faisons attention, c'est pas que dans le sens du méchant, c'est aussi dans le sens du gentil. J'aimerais dire ces mots-là. Mais là, la Bible nous dit, bien que cette réflexion est merveilleuse, la Bible nous dit, lorsque Jonas va dire ces mots, et puis que le roi lui-même va parler, et qu'il va avoir donc cette réflexion, qui sait, peut-être, que Dieu nous pardonnera. Et voici ce qu'il nous est dit. Parce que là, la repentance de leur cœur, elle était sincère. J'aimerais te dire, peut-être, ça fait quelque temps que tu viens à la réunion. Et puis qu'il y a des choses qui n'ont pas été dans ta vie spirituelle, peut-être. Donc ça fait un moment, que tu demandes pardon, mais peut-être que tu demandes mal pardon. Excuse-moi de te le dire. Peut-être que dans ton cœur, tu n'es pas sincère. Peut-être que dans ton cœur, tu n'es pas vrai. Vous savez, à la réunion, on en voit beaucoup, et puis dans beaucoup d'églises. Et puis je le disais l'autre jour même à l'église à Sens, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, et puis il y en a, je ne dis pas beaucoup, parce que mais il y en a. Ils ont simplement l'apparence, mais qu'à l'intérieur, ils sont morts. Quelquefois, il nous faut avoir cette réflexion de dire, Seigneur, je vois que ça avance pas dans ma vie. Je vois que je fais du surplace. Et Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Dieu te parle ce soir. Et il te dit, il faut que tu demandes pardon. Mais pas vite fait. Il faut être sincère. Le peuple de Ninive était très sincère. Et ils ont même publié un jeûne pour demander pardon. Mais Seigneur, est-ce qu'on peut jeûner pour demander pardon? Oui, c'est biblique. Un peuple l'a fait. Il a jeûné, et pendant qu'il jeûnait, il disait, pardonne Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous de ce que nos mains ont fait. Pardonne-nous d'être un peuple si méchant. Pardonne-nous, Seigneur. Et voici ce que la Bible nous dit donc. Le roi va dire ces mots, qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Écoutez bien ce qu'il est dit un peu plus loin.
Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et ne le fit pas. Dieu les a épargnés. Amen. Et puis là, vous savez, j'ai écrit ça sur ma feuille. Dieu les pardonne, mais pourquoi? Pourquoi Dieu les pardonne? Puis là, on parle vraiment du désir de Dieu pour Nénive. Et puis on voit eh bien, que quand Dieu va parler à Jonas, il va dire, eh bien Jonas, va eh bien, au peuple de Ninive et dis-leur que dans 40 jours, je vais les détruire. Eh bien, vous savez pourquoi il les pardonne? Bien sûr, parce qu'ils se repentent, et parce que la repentance est sincère dans leur cœur. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que le premier désir de Dieu, c'est pas la destruction des livres. Le premier désir de Dieu, ce n'est pas de détruire les livres. Mais le premier désir de Dieu, c'est sa compassion. C'est son amour. Et là, eh bien, nous sommes là vraiment, et puis véritablement, devant un texte qui nous parle vraiment de la grandeur de l'amour de Dieu. Un peuple, environ 120 000 hommes, des meurtriers. Eh bien, parce qu'ils se repentent, Dieu les pardonne. Nous sommes là véritablement devant un amour extraordinaire. Nous, en tant qu'hommes, on ne pardonnerait pas, mais que Dieu lui pardonne. Nous, en tant qu'hommes, on jugerait, mais Dieu ne juge pas. Il pardonne. Quelle beauté, Seigneur! Mais vous savez, eh bien, il va quand même dire eh bien, ces mots-là. Et c'est par rapport à ces mots-là qu'ils vont avoir cette réflexion dans leur cœur de se eh bien, tourner vers Dieu. C'est qu'il leur a dit cette parole, dans 40 jours, je vais vous détruire. Et puis en entendant ces paroles, ils ont eu eh bien, dans leur cœur une repentance réelle, parce qu'ils étaient intelligents, parce qu'ils ne voulaient pas périr. Combien de fois tu as entendu parler de la parole de Dieu, qu'il y avait 2 endroits où passer l'éternité? Et puis quand on parle du paradis, tout le monde veut y aller. Mais quand on parle eh bien, de l'endroit qui est loin de Dieu, personne ne veut y aller. Mais personne ne veut suivre celui qui veut nous emmener. Quelquefois, eh bien, nous sommes là, et puis on veut eh bien, faire une évangile à notre façon. Et puis on veut vivre notre vie comme bon nous semblerait. Le peuple de Ninive vivait leur vie comme bon leur semblait. Mais lorsque Dieu est venu leur parler, par le moyen de son serviteur, eh bien ils se sont repentis. Et ils ont changé de comportement. Que Dieu fasse ce soir, que ça puisse naître dans ton cœur un changement de comportement. Et que dans ton cœur tu puisses eh bien demander pardon. Si tu en as besoin. J'ai marqué ici, chaque fois qu'un pécheur se repent, sincèrement bien sûr, le Seigneur est ému de compassion pour lui ou pour elle. Quelle beauté, Seigneur, l'amour du Seigneur. Vous savez, j'ai pris bien quelques textes. Nous voyons dans Ézéchiel 18, versets 21 à 22, écoutez ce qu'il nous est dit là. Puis là, nous voyons vraiment l'amour du Seigneur. La Bible nous dit, si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra et ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises, écoutez bien ces paroles, mais quel amour, Seigneur! Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Et on ne peut pas jouer de la justice de Dieu, frères et sœurs, on en a parlé tout à l'heure. Dieu est juste. Quelquefois, certaines personnes pourraient dire, eh bien oui, mais Dieu est méchant, là. Ah non, Dieu n'est pas méchant, il est juste. Amen.
il te dit qu'il est capable de te sauver. Et il te tend la main. Mais il te dit aussi bien que ce ne seront pas tous ceux qui crieront Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Mais ce seront ceux qui auront fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est ceux-là qui seront sauvés. Ce n'est pas un Dieu méchant. C'est un Dieu juste. Et il nous faut pratiquer la justice. Écoutez un peu plus loin aussi dans Ézéchiel 33, verset 11. Il nous est dit bien ces mots-là aussi. Et Dieu va dire ces mots-là. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur. Et puis je vous le dis ce soir, le Seigneur est vivant. La parole de Dieu nous le dit et puis nous le rappelle. Jésus est véritablement vivant. Écoutez ce qui est dit un peu plus loin. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Il dit revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous? Il vous pose la question. Et devant cette question, on est obligé d'avoir une réflexion quand même. Pourquoi mourriez-vous? Je vous annonce la parole. Pourquoi mourriez-vous? J'ai envoyé des serviteurs pour vous sauver. Pourquoi refuser la parole quand on sait que nous avons un Dieu qui a des projets pour nous? Il va dire, eh bien, ces paroles, j'ai des projets pour vous. J'ai un avenir pour vous. J'ai de l'espérance pour vous. Dans le monde où on vit aujourd'hui, est-ce qu'il y a de l'espérance? On entend les guerres, les bruits de guerre. On voit aujourd'hui bien que tout va mal. On voit l'inflation des prix bien dans les magasins, le gasoil. Bientôt, on faudra, je sais pas, vendre un poumon pour manger un peu de viande. Frères et sœurs, regardons eh bien comment on vit aujourd'hui. Eh bien, Dieu nous a donné à savoir et à voir les signes quand il reviendrait. Et puis on le sait, frères et sœurs. On ne sait pas le jour, on ne sait pas l'heure, je ne dis pas ça. Et je ne vais pas dire que Jésus revient demain non plus. Mais on sait qu'on est dans les derniers temps. Et on sait que Jésus revient. Mais es-tu prêt? Est-ce que tu es revenu de ta méchanceté? Vous savez, selon la Bible, celui qui est méchant, ce n'est pas forcément celui qui commet toujours le mal. Ce n'est pas forcément celui qui est toujours à la guerre. Ce n'est pas forcément celui qui met toujours des coups qui est méchant. Selon la Bible, il vient simplement de refuser Jésus comme sauveur et maître. On se devient méchant. Parce qu'on n'accepte pas le sauveur. Mais est-ce que tu l'as accepté? Si Jésus revenait, comme Moïse a dit tout à l'heure, est-ce que tu es sûr de partir tout de suite avec lui? Eh bien, analysons notre vie spirituelle. Regardons si nous sommes bien devant Dieu. On a tellement besoin de faire un bilan de notre vie. Écoutez, un peu plus loin, eh bien, qu'est-ce qu'il nous est dit aussi? Donc c'est dans Jour Ézéchiel 33, versets 14 à 16, et puis ensuite, eh bien, on prie le Seigneur. Je ne peux pas vous dire plus longtemps. Il est marqué ici, donc 14 à 16, « Lorsque je dis aux méchants, tu mourras. » Et c'est ce qu'il a dit au peuple de Ninive. Il a dit, Ninive, dans 40 jours, je vais vous détruire. C'est-à-dire, dans 40 jours, Ninive, vous allez tous mourir. Et puis là, Dieu dit ces mots-là. Dieu dit ces paroles-là. Écoutez bien ce qu'il dit. Lorsque je dis aux méchants, tu mourras, s'il revient de son péché.
et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité, il vivra et ne mourra pas. Écoutez bien ces paroles, et puis nous voyons là un verset qui nous montre vraiment l'amour de Dieu encore. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. S'il pratique la droiture et la justice, il vivra. Amen. 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 J'aimerais juste bien vous dire ces mots-là. Nous avons un ennemi qui est redoutable. Et puis, il joue beaucoup de la ruse. La Bible nous dit qu'il est le père du mensonge. Eh bien, peut-être dans ton cœur, il te dit, eh bien, peut-être que tu en as trop fait. Et tu ne peux pas être pardonné. Eh bien, je te le dis, c'est un menteur. Il est capable de te pardonner. Si tu reviens. Mais il faut que tu reviens. Dieu est capable de pardonner. La Bible nous dit, eh bien, si ton cœur te condamne, ça peut arriver que même nous, eh bien, on a cette réflexion de dire, ah Seigneur, j'en ai trop fait. Et puis là, si on analyse ce qu'on a fait, maman, Seigneur, j'ai fait ça, mais Seigneur, je ne peux plus être pardonné, c'est pas possible. Impossible que je sois pardonné.